bienvenue, merci d'être fidèle au rendez-vous, merci d'accueillir avec tant de gentillesse chacune de mes vidéos en cette période de l'Avent, cela me fait infiniment plaisir. Nous sommes le 22 décembre, antépénultième vlogmas, il n'y aura plus que 23 et 24 et puis il faudra qu'on se dise au revoir pour quelques jours en tout cas. Aujourd'hui, je vais commencer par vous dire ce que je porte. Je porte mon premier ranunculus. Alors, il était au fond de mon armoire, donc il est un petit peu froissé. Voilà. Le ranunculus que j'ai tricoté dans 2 pelotes de linge qui me restaient. Et c'est un patron que je trouve extraordinaire justement quand vous avez une petite quantité de fil. Voilà, cette taille-ci, donc moi je fais la plus grande taille, il faut 520 mètres de fil, donc ça fait un écheveau et une rawette, ou vraiment quelques pelotes de laine, voilà, un petit reste et vous pouvez vous faire un ranunculus. Moi c'est un patron que j'aime énormément. Il existe maintenant en français, donc voilà, je pense que c'est un beau patron à découvrir, me semble-t-il, si vous êtes une tricoteuse aventureuse. Alors aujourd'hui, je vais commencer par répondre aux questions qui m'ont été posées, parce que je me suis rendu compte hier avec effroi que je n'avais pas répondu à Denise, qui doit attendre avec impatience d'avoir la réponse à sa question. Sa question était: où peut-on trouver les cartes des talons que Sylvia m'a envoyées? Eh bien, en fait, nulle part. Actuellement, nulle part, puisque c'est une création de Sylvia. Et mais j'ai trouvé l'idée tellement formidable, nous en avons longuement discuté et nous allons plancher toutes les deux sur un jeu de cartes à tricoter des chaussettes. Donc voilà, j'espère très sincèrement, Denise, qu'un jour, tu pourras te procurer ces cartes de talons et bien d'autres choses pour jouer à créer des chaussettes. Voilà, donc, mais actuellement, on ne peut trouver ces cartes nulle part, sauf chez moi, puisque moi je les ai reçues. Mais voilà, c'est une création de Sylvia et nous allons y travailler. C'est notre projet commun parce que, voilà, l'idée est trop bien. Autre question posée hier par Magali, cette fois-ci je ne suis pas en retard, qui a vu dans ma présentation de tous mes anneaux marqueurs le contre en bracelet que Sylvia a fabriqué à ma demande. Et elle me demandait, Magali, comment est-ce que cela fonctionne? Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une petite breloque d'un côté, un anneau mousqueton, j'y arriverai, et un mousqueton avec une breloque. Le mousqueton qui est ici sert à accrocher et à régler le bracelet au poignet. Donc voilà, c'est juste pour l'attacher. Celui-ci, ben, c'est celui qui va avancer pour aider à progresser, puisque dans un contrant classique, vous l'enfilez sur votre aiguille et c'est votre aiguille qui passe d'anneau en anneau et qui compte les rangs. Et ici, puisque vous l'avez à votre poignet, il vous faut bien quelque chose pour marquer les rangs. Et si vous remarquez, la séquence des couleurs est particulière. Voilà, à ma demande, donc on a un anneau orange, un anneau violet, un anneau orange, un anneau violet, et puis un anneau vert. Voilà, et ainsi de suite. Pourquoi? C'est pour me permettre de compter sans compter quand je fais mes pointes. Je vous explique. Donc, la première chose, j'attache le bracelet autour de mon poignet. Hop, alors attendez, voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6 parce que j'ai le premier verre ici. Et puis là, je commence
et ainsi de suite. Bon, alors pourquoi? Parce que quand je commence à tricoter ma chaussette, comme je les tricote par la pointe, je fais des augmentations un rang sur 2. Et donc, je sais que premier rang, donc quand je suis sur la nouvelle, c'est quand je fais mon montage à la turque. Et puis, premier rang, je tricote les mailles sans faire d'augmentation. Et quand j'ai fini, l'anneau est sur l'orange. Et donc, je sais que quand mon anneau est sur l'orange, je viens de finir un rang sans augmentation. Donc, je dois commencer un rang avec augmentation. Quand j'aurai fait le rang avec augmentation, mon anneau sera sur un violet. Et ainsi de suite. Et donc, l'alternance des couleurs me permet de savoir si je dois ou non faire des augmentations. Alors, évidemment, quand je suis en train de tricoter, ça va. Excusez-moi, j'ai eu un appel, j'ai dû couper. Quand je suis en train de tricoter, que je suis dans le truc, bah, en général, ça va. Je me souviens au moment où je tourne mes aiguilles, je viens d'augmenter, donc je ne dois pas le faire. Mais par contre, quand je pose mon tricot et que je dois le reprendre, eh bien, le compte-rang m'est bien utile. Alors, dans cette première phase, eh bien, je saute les anneaux verts, en fait. Donc, je ne fonctionne qu'avec les oranges et les violets. Donc, quand j'arrive ici sur le violet, ben, je vais chercher le suivant orange et ainsi de suite. Après, ça fonctionne comme un compte-rang classique. Hein. Les verts, ce sont les 5 et les 10. Voilà. Moi, personnellement, je ne compte plus mes rangs, sauf si je fais une dentelle ou une texture, etc. Et donc, dans ce cas-là, ben, voilà, je continue à utiliser mon compte-rang comme un compte-rang classique. Sinon, je compte pas les rangs parce que j'ai mon pied en carton et je glisse mon pied en carton pour savoir quand je dois faire mon talon. Mais sinon, voilà, vous pouvez continuer à utiliser... voilà, vous pouvez utiliser ce compte-rang comme un compte-rang classique. L'alternance des couleurs, c'est moi qui l'ai demandé expressément pour pouvoir faire mes pointes de chaussettes sans devoir noter, etc. Avoir juste mon petit rappel au poignet. Bon, j'espère que j'ai été claire. C'est clair dans ma tête, mais c'est pas toujours clair dans le verbe. Si ça manque de clarté, vous me le dites et j'essaierai de refaire une explication plus précise. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des réponses aux questions. Je suis bien contente de l'avoir fait. Je vais mettre un châle parce que j'ai froid. C'est le truc à manta. Voilà. Que je vous ai déjà présenté. Et cette laine rouge, ici, c'est celle que j'ai tricotée hier. Donc, c'est bien une laine que j'ai teinte moi-même. Et c'est celle que j'ai tricotée hier sur les chaussettes de mon mari. Je vous montre, voilà. Je suis assez fière de cette teinture. Non reproductible, évidemment, hein, parce que c'est le genre de truc où je fais plic, 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 et voilà. Mais ça a vraiment bien donné. Voilà, donc c'est la même couleur que le rouge ici. Voilà, qui est en alternance avec de l'alpaca brushed de Lang. Sur ce très joli châle que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré ceci et mon mari a pêché tout à l'heure cela. Donc, ça va venir ici. Hop, ça va être très joli. Voilà. Et ça, c'est de la Arwetta de Filcolana. Voilà. Donc, ça, ce sera tout à l'heure. Concernant le speltas, voilà ce que j'ai tricoté hier. Et je vais vous montrer quelque chose. Mais il faut que je le retrouve. Voilà. C'est aussi une laine que j'ai teinte moi-même.
Et je fais un petit message personnel. Vous m'en excusez, mais pour Angie, qui a fait ses premiers essais de teinture au Greener Shades dans le courant de l'année 2023 et qui est en train de déballer, c'est merveilleux, de déballer tous les jours un écheveau de 100 grammes qu'elle a teint elle-même au printemps dernier. Et donc, nous parlions, elle s'étonnait d'avoir des petits speckles bleus dans une de ces teintures dans laquelle il y avait du violet. Et en fait, c'est tout à fait normal et c'est ça que je voulais lui montrer. Mais je ne sais pas si... Oui, ben à la caméra, on ne le voit pas bien. Mais là, il y a un petit speckle bleu. Or, je n'ai utilisé pour faire cette teinture que le colorant violet. Et en fait, j'ai remarqué, donc dans le violet, dans le colorant violet, il y a forcément du bleu et du rouge. Et en fait, le bleu se dissout moins bien que les autres colorants, ce qui fait que régulièrement, quand on utilise du violet, on a des micro-taches de bleu. Voilà, ce qui n'est pas du tout gênant, mais qui peut être surprenant. Il y en a une autre là. Mais ça passe pas du tout à la caméra. Mince. Bon, bah désolé Angie, je voulais te montrer, mais c'est raté. Si j'arrive à faire une photo sur laquelle on voit bien les petits speckles bleus, je te ferai la photo et je te l'enverrai. Donc voilà. Voilà la couleur d'hier. J'ai utilisé 6 grammes, pardon, et vous voyez ma bande est plus petite de nouveau que celle-là, que je n'ai malheureusement pas pesée, mais je trouve que c'est plus beau avec les plus petites bandes, moi. Ça doit être la raison pour laquelle je me suis à un moment donné fourvoyée. Et donc voilà, j'ouvre le petit pochon ici. Qu'est-ce que c'est? Ouh, c'est un gros morceau. Ouh, c'est du rose. Ah ben ça, c'est le rose du châle que je portais hier. Ça, c'est sûr. C'est un rose tout doux, tout tendre. Vous le voyez, beaucoup plus blanc qu'il n'est. Si je le mets sur un... Voilà. Voilà. Et ça va venir, donc... J'ai déjà relevé les mailles. Ça va venir ici. Et ça sera très bien. Ça va encadrer. Ça va être très joli. Voilà. Et là, j'ai 22 grammes. Bon. Espérons que tout se passe bien au niveau du tricot. Voilà. Après, vous m'avez vu sortir ces deux petits pochons-là. Donc, il y a quelque chose avec la pelote. Bon, je vais toujours sortir la pelote. Je sors la pelote. Là. Ouh, c'est beau ça. Hop là. Oups. Oh, ce sont des petits anneaux marqueurs. Ah, petit. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est joli. Regardez ça. Ça ne focus pas bien, non? Bon, tant pis. Ça ne fait pas bien le focus. C'est 3 toutes petites pierres sur un anneau. C'est très fin, c'est très joli. Très joli. Et ça, j'aurais bien envie de dire que c'est tombé de la nuit de Christelle Tricotte. Mais peut-être que je vais être surprise. Mais non. C'est tombé de la nuit de Christelle Tricotte. Bon, ben, je viens de la tricoter. Je me suis fait une paire de chaussettes dans cette laine. Donc, forcément, c'est normal que je la reconnaisse. Hein. Voilà. Hop. Donc, tombé de la nuit. Et de l'autre côté, tombé de la nuit, il y a un super joli anneau marqueur. Je vais aller le mettre avec mes anneaux. Oh, ça c'est beau aussi. Ça, je ne connais pas par contre. Oh, c'est très beau. Et ça, c'est du Lichen Lace Mini Sock Fade Set. 334 mètres au 100 grammes. Et de nouveau, coloris inconnus.
Je vérifie que je n'oublie pas un petit trésor dans le pochon, mais non. Maintenant, il faut choisir où on va aller les mettre. Eh bien, ça va être assez facile parce qu'on a des couleurs assez neutres. Donc, je vais vous les mettre côté endroit. Elles sont, en plus, elles se ressemblent très fort. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance, je pense. Hop là. On va mettre une ici et l'autre là. Comme ça. Voilà. Bah, c'est histoire de prendre une décision. Je pense que ça n'a vraiment pas d'importance. Je pousse les petites boulettes à l'intérieur pour ne pas les perdre. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? Petit chocolat. Petit chocolat. Mini bar fourré. Et celle-là, c'est la mini bar café. Café, miel et amande. Je me réjouis. Donc voilà. Est-ce que je vous les ai déjà montrés? Je ne sais pas si j'ai déjà déballé. Allez hop, on déballe. Voilà. Elle fait des grandes aussi, hein. Bien sûr. Mais pour mettre dans le calendrier de l'Avent, c'était un peu difficile. Ça n'entrait pas dans les sachets. Bon, donc, trêve de plaisanterie. On est à jour au niveau des calendriers. J'ai un tout petit peu tricoté mon gilet Sunday cardigan hier, mais j'ai fait 2 rangs, donc je ne vais pas vous le montrer parce que ça va rien changer. Mais disons que j'ai redémarré une nouvelle pelote. J'espère aujourd'hui avoir un peu plus de temps parce que j'ai oublié de vous dire que hier, c'était l'anniversaire de notre 3e qui avait 24 ans. Et oui, c'est assez chargé chez nous le mois de décembre. Et encore, dans le temps, il y avait aussi mon papa qui avait son anniversaire le même jour que mon fils, le 21. Et donc, on peut dire que décembre était un mois où on a peu de repos, on va dire. Donc, ben forcément, j'ai pas énormément tricoté. Par contre, j'ai fait le puzzle que vous avez vu dans les images parce que, comme c'était l'anniversaire de mon fils et que mon fils adore puzzler, ben, quand on a eu fini de manger, j'en ai profité. J'ai sorti mon calendrier de l'Avent. Lui et son amoureuse, ils ont refait toute une série de puzzles que j'avais fait au début du mois et moi j'ai fait celui du 21. C'était un très chouette moment et on se voit à Noël aussi, on va encore puzzler, on a des puzzles un petit peu plus conséquents, on a notamment un puzzle de 1000 pièces qu'on affectionne particulièrement et donc on va probablement le faire à Noël. Bon, je n'ai pas nettoyé mes lunettes avant de commencer la vidéo, j'espère que c'est pas gênant pour vous. Je regarde, oui, j'ai ma petite lingette, je vais les nettoyer en papotant avec vous parce qu'après j'ai encore une petite chose ou l'autre à vous dire. Ah oui, je voulais un petit peu vous parler je vais y arriver. Je voulais vous parler, je ne sais pas si ça vous intéresse, vous allez me dire, et si ça vous intéresse on en parlera demain. Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu menu de Noël? Parce que moi, j'avoue, je ne suis pas une grande fan de cuisine. Ça y est, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Mon papa adorait ça, cuisiner. Donc, quand il était là, bah, c'était lui qui préparait les repas. Il déléguait de temps en temps une partie du repas à quelqu'un d'autre, mais grosso modo, il aimait ça, lui, passer plus d'une semaine à préparer son repas de réveillon, faire des choses très compliquées, etc. Moi, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. J'adore manger, mais je n'aime pas cuisiner pendant 3000 heures. Voilà. D'ailleurs, hier, pour son repas d'anniversaire, mon fils avait choisi une fondue savoyarde. Je ne vous dis pas comme ça m'arrangeait bien. En plus, il avait choisi un dessert absolument impossible à faire à la maison, donc on l'a commandé au pâtissier. C'était super.
Donc voilà, au niveau du travail hier, c'était tout à fait raisonnable. Enfin voilà, bon ben vous me direz en commentaire de cette vidéo si vous avez envie qu'on aborde le sujet des menus de réveillon. Et puis vous pouvez aussi au passage me dire si vous aimez cuisiner ou pas. Voilà. Alors oui, il y avait une chose encore que je vous ai dit il y a plusieurs jours dont je voulais vous parler parce que nous avons découvert ça tout à fait incidemment. Mon fils s'est posé une question, il s'est demandé, on a une boisson ici qu'on appelle le liégeois, et il nous demandait, tiens, est-ce que partout on appelle ça le liégeois, ou bien est-ce qu'on appelle ça que à Liège? Et donc, le liégeois, en France, je pense que vous appelez ça un perroquet. C'est en tout cas ce que mon mari lui semblait, c'était ce qui lui semblait se souvenir. Donc c'est du sirop de grenadine avec de la limonade, pas au citron, plutôt à l'orange, voilà. Bref, donc il nous posait cette question et on lui a répondu. Et puis, moi, je me suis posé la question par rapport au café liégeois. Et donc, nous avons cherché, parce que là, par contre, personne ne savait, tiens, c'est quoi le café liégeois et d'où ça vient. Et donc, on a trouvé l'histoire du café liégeois. Et je trouvais ça trop drôle et je voulais vous en parler. Donc, je vais vous lire ce que Wikipédia raconte concernant le café liégeois. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser imaginer, le café liégeois n'est pas une spécialité d'origine de la cuisine belge de la ville de Liège, mais un hommage des Alliés à la résistance liégeoise héroïque de la bataille des forts de Liège, du 5 août 1914 au 16 août 1914 face à l'artillerie lourde allemande de la Première Guerre mondiale. Cette première bataille historique de 12 jours de la Grande Guerre, considérée comme une victoire historique par les Alliés, leur offrit un temps précieux, bien que la ville elle-même n'ait pas résisté. Les combats appuyés de l'armée belge de campagne sur les forts de Liège ont alors suscité un vif intérêt allié pour cette ville, qui lui valut la Légion d'honneur française. À Paris, le café viennois autrichien, qui évoque l'empire austro-hongrois ennemi, est alors rebaptisé café liégeois, avec un supplément de crème glacée, de crème chantilly et une cigarette russe. Au même titre qu'à Paris, la rue de Berlin et sa station de métro Berlin du quartier de l'Europe sont rebaptisées rue de Liège et Liège. L'expression café viennois reste cependant en usage à Liège, coupé de Paris durant les 4 ans d'occupation allemande de la Belgique jusqu'à l'armistice en 1918. Donc voilà, un café liégeois, eh bien c'est en fait un café viennois, mais voilà, depuis la guerre, voilà. Je trouvais ça rigolo et je me suis dit, bah enfin, voilà, je ne savais même pas. Et donc, je me suis dit que probablement que vous ne le saviez pas non plus. Et donc, voilà, les valeureux liégeois ont résisté et ont permis la réorganisation des Alliés en 1914. Voilà, et donc du coup, la France et Paris notamment nous a fait plein d'honneur et c'est très chouette. Et voilà, bon bref. Petite parenthèse refermée, mais j'ai trouvé ça trop drôle. Déjà, moi, je ne le savais même pas. Hein. Chez nous, à la carte, dans les cafés et tout ça, on ne voit plus café liégeois. Mais quand j'étais petite, bien. Quand j'étais petite, je me souviens que ça existait. Maintenant, je pense que c'est café viennois ou cappuccino. Hein. C'est plutôt à la mode, cappuccino. Bref, voilà, petite anecdote rigolote concernant ma ville d'origine. Eh bien, voilà, je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il fait, vous avez vu ça, on dirait que le soleil ne s'est pas tout à fait levé aujourd'hui. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est un temps sinistre. Voilà, mais bon, en même temps, c'est l'hiver. À partir d'aujourd'hui, les journées rallongent. On est content, on se réjouit. Même s'il va falloir quand même attendre au moins 2 semaines avant de se rendre compte
de la chose. Mais voilà, bon, il faut garder son cœur au chaud. Moi, j'ai allumé une bougie, je ne sais pas du tout si ça se voit, qu'il y a une petite lumière tremblotante là-bas. J'ai allumé une bougie que m'a offert mon amie Cécile l'année dernière, qui sent merveilleusement bon. Et voilà, dans les jours à venir, ce sera petite bougie, ambiance feutrée. Oui, ça sent Noël, je trouve. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, je vais vous laisser. Vous souhaiter une super belle journée ou soirée, ou voilà. Et préparez bien Noël. Dites-moi si parler cuisine vous intéresse. Je vous embrasse super fort. À demain. Ciao, ciao.